suis le professeur Jean-François Meillet, je suis gynécologue obstétricien, doyen de la faculté de médecine de Libreville et je suis également le chef de pôle mère à la Fondation Jeanne Bory. On insiste sur le fait qu'au bout d'un an, un couple sexuellement actif qui n'a aucun problème doit pouvoir faire un enfant. Au-delà de cette période, on va parler d'infertilité. Il faut dire que l'infertilité, c'est un problème de couple. Parce que pour avoir un enfant, il faut un homme, il faut une femme. Donc lorsqu'on parle d'infertilité, c'est donc les deux personnes qui sont concernées. Le plus souvent, les femmes vont avoir ce qu'on appelle des trompes bouchées. Parce qu'on a très souvent d'infections ici. Et lorsque nous avons 10 femmes qui viennent en consultation d'infertilité, dans 6 cas, ce seront des femmes qui ont des problèmes de trompes. Chez l'homme, c'est essentiellement la qualité du sperme. Dans le sperme, il y a comme des petits asticots qu'on appelle des spermatozoïdes, qu'on voit au microscope. En fonction de leur nombre, en fonction de leur aspect, en fonction de leur qualité, ils peuvent ne pas être produits par les organes génitaux de l'homme. À partir de ce moment, on n'aura pas de grossesse. Et ça, c'est souvent dû soit aux infections, soit aux maladies que l'homme a eu. Par exemple, si l'homme a eu un problème de testicules, ça peut être également dû aux malformations. Plus une femme avance en âge, moins les ovulations sont de bonne qualité. Il est bon pour les femmes de faire des enfants, le pic de possibilité de faire des enfants, c'est autour de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ça diminue pour atteindre à peu près 3% à 40 ans, voire moins de 1% à 42 ans. Si ce sont les trompes, on va faire la fécondation in vitro. Si on voit que la femme n'a pas de problème et que le problème vient peut-être de l'homme, on peut faire ce qu'on appelle les inséminations artificielles, par exemple, avec le sperme du mari ou le sperme d'un conjoint, c'est-à-dire en faisant un don de sperme. Donc, on choisit la technique en fonction du problème. Lorsqu'une jeune fille ne veut pas encore avoir d'enfant, il faut qu'elle utilise le préservatif, même si elle prend une pilule. Parce que lorsque l'infertilité est installée, c'est souvent difficile de résoudre ce problème. Moi, c'est vraiment le principal message que je voudrais faire passer. Éviter les infections. Je suis le professeur Jean-François Meillet, je suis gynécologue obstétricien, doyen de la faculté de médecine de Libreville et je suis également le chef de pôle mère à la Fondation Jeanne Bory. On insiste sur le fait qu'au bout d'un an, un couple sexuellement actif qui n'a aucun problème doit pouvoir faire un enfant. Au-delà de cette période, on va parler d'infertilité. Il faut dire que l'infertilité, c'est un problème de couple. Parce que pour avoir un enfant, il faut un homme, il faut une femme. Donc lorsqu'on parle d'infertilité, c'est donc les deux personnes qui sont concernées. Le plus souvent, les femmes vont avoir ce qu'on appelle des trompes bouchées. Parce qu'on a très souvent d'infections ici. Et lorsque nous avons 10 femmes qui viennent en consultation d'infertilité, dans 6 cas, ce seront des femmes qui ont des problèmes de trompes. Chez l'homme, c'est essentiellement la qualité du sperme. Dans le sperme, il y a comme des petits asticots qu'on appelle des spermatozoïdes, qu'on voit au microscope. En fonction de leur nombre, en fonction de leur aspect, en fonction de leur qualité, ils peuvent ne pas être produits par les organes génitaux de l'homme. À partir de ce moment, on n'aura pas de grossesse. Et ça, c'est souvent dû soit aux infections, soit aux maladies
que l'homme a eu, par exemple, si l'homme a eu un problème de testicules, ça peut être également dû aux malformations. Plus une femme avance en âge, moins les ovulations sont de bonne qualité. Il est bon pour les femmes de faire des enfants, le pic de possibilité de faire des enfants, c'est autour de 25 ans. Au-delà de 25 ans, ça diminue pour atteindre à peu près 3% à 40 ans, voire moins de 1% à 42 ans. Si ce sont les trompes, on va faire la fécondation in vitro. Si on voit que la femme n'a pas de problème et que le problème vient peut-être de l'homme, on peut faire ce qu'on appelle les inséminations artificielles, par exemple, avec le sperme du mari ou le sperme d'un conjoint, c'est-à-dire en faisant un don de sperme. Donc, on choisit la technique en fonction du problème. Lorsqu'une jeune fille ne veut pas encore avoir d'enfant, il faut qu'elle utilise le préservatif, même si elle prend une pilule. Parce que lorsque l'infertilité est installée, c'est souvent difficile de résoudre ce problème. Moi, c'est vraiment le principal message que je voudrais faire passer, éviter les infections.